Oh bonjour et bienvenue dans Hard Looters Mini. Vous allez voir, c'est un épisode maxi en fait. Et on est comme là d'abord pour vous rappeler que dans quelques jours, et bien après le mardi 12 novembre. Mardi 12 novembre, il sera trop tard pour looter les Hard Looters saison 1 et 2 en Blu-ray, ainsi que les t-shirts, ainsi que la BO. C'est sur notre campagne Kiss Kiss Bank Bank. Elle se termine très bientôt. Après, il sera trop tard pour vous procurer les t-shirts, la BO, les Blu-ray, tout ça. En tout cas, vous avez déjà été assez nombreux à nous soutenir et à réclamer cette saison 2. Donc, écoutez, elle va arriver. Mais en tout cas, si vous êtes un retardataire, c'est maintenant ou jamais. Le lien est dans la description. En tout cas, enjoy ce Hard Looters Maxi Mini. In the town. Oh bonjour et bienvenue sur les Hard Looters Mini avec un mini karaté, un mini Asenka et pas un mini épisode pour le coup parce qu'il y a beaucoup de choses à voir apparemment dans cette boutique. Asenka, où est-ce qu'on est? Qu'est-ce qu'on fait? On est chez Retro Game Shop, c'est pas si loin que ça que le bois Voltaire, mais on est quand même un petit peu déporté vers le métro Voltaire cette fois-ci. C'est la boutique de Régis. Régis, c'était un ancien gros collectionneur passionné de rétro gaming qui, au début des années 2000, va décider d'ouvrir sa propre boutique. Et on va voir, c'est un lieu extraordinaire parce que c'est à la Jap, vraiment à la Jap. Cool, ça j'ai vraiment très hâte. J'espère que c'est au moins autant bordel que chez moi. Non, ça c'est impossible. Ah, wow, oui, effectivement, on est sur une ambiance à la Jap avec tout qui est tactilement disponible et ça fait plaisir. On peut prendre les objets. Ouais, c'est pas vitrine land et tout et ça me rappelle un peu chez moi comme si j'avais rangé. Donc tout de suite on fait un petit tour d'horizon. Ah, très Oh là là, j'ai même pas fait exprès, mais il y a des trucs qui ont l'air interdits et incroyables. On a de la Famicom, de la Super Famicom, une Satellaview, rien que ça, rien que le périphérique satellitaire de la Super Nintendo pour jouer à l'authentique suite de Zelda 3 et de Chrono Trigger auquel on n'avait jamais joué. Il y a des trucs interdits, le pistolet opto-électronique de Nintendo designé par Gunpei Yokoi que vous avez déjà vu peut-être dans les jeux WarioWare, du Virtual Boy au-dessus de ma tête. Regarde ça, une boîte avec des jeux neufs. Quoi? Castlevania 2, tu vois, Game Boy, même le carton, Nemesis 2. Même le carton et Castlevania. Regarde. Ouais, c'est quoi ces trucs? Bah oui, c'est des jeux neufs Game Boy d'époque. Oui. Qu'est-ce que j'ai mal. Oh là là, Crystal Chronicles sur GameCube. De la GameCube Jap. Alors là, je suis vraiment super plus que client. Par exemple, le Kinnikuman 2 auquel on avait joué avec Karaté en arcade, il est là. Oui, chef d'œuvre ça. Celui-là, très incroyable. Mon cher Squaretoons, est-ce que je peux vite fait montrer ici il y a une PlayStation Netgear Rosé pour développer ses propres jeux PlayStation et il y avait une sélection de jeux indés dans les CD de démo de l'époque. Et là, elle est là. Et d'ailleurs, elle est en caméo dans Metal Gear Solid. Ouais, il y a vraiment tout, hein. C'est une des rares boutiques où tu vas vraiment trouver aussi les magazines d'époque, on n'en voit pas effectivement. Et tout ce qui touche au rétro, qui est édité notamment par Pixel Love, par Omake Books, la Bible Super NES, les artbooks de l'époque qui sortent chez Bitmap Books, etc. Regarde, le Rise of the Robots. Il l'a trouvé, il pioche, tu sais, ça faisait 2 secondes qu'il est là. Incroyable. C'est un jeu tellement pourrave. Et là, à mon avis, il y a des OPSP cachés quand tu ouvres ce magazine, tu fais genre, mais c'est bizarre, quoi, regarde, montre le magazine, on va regarder un truc ouf. C'est que dans le même magazine, t'as quand même le Super Street 2 3DO, Virtua Fighter Saturn, Ridge Racer PlayStation, mais la coupe, c'est Rise of the Robots. Bizarre. C'est très bizarre ça. Voilà, il y a aussi un truc qu'on voit pas tous les jours, même au Japon, c'est la Sega Mega Jet Tour. Et la Mega Jet, c'est quoi? C'était un truc que tu pouvais louer en première classe dans les avions sur les airlines japonaises. Et en fait, c'est une Mega Drive que tu branchais directement en plug and play sur ta télé, donc qui tenait dans la main. Et ils ont fini par sortir une version pour les consumers. Et tu as déjà la croix de la Saturn sur une console Mega Drive. Ça, on le voit aussi extrêmement rarement. Je vous présente
l'adaptateur le plus cher de l'histoire de l'humanité. Vous connaissez la PC Engine LT? On en a souvent parlé, hein, c'est cette console de NEC. On est au début des années 90 et c'est une sorte de PC Engine avec un écran. On en avait parlé dans le premier épisode de Hard Looter saison 1. Et bah, cette PC Engine LT, on pouvait pas brancher directement la LT sur ce Super CD-ROM 2. Et donc il fallait un adaptateur. 700 €. L'adaptateur pour mettre le CD-ROM que personne n'a sur la console que personne n'a. Sauf que cet adaptateur, je l'ai vu chez Beep il y a encore un mois, à quasiment plus de 1000 balles. Donc en fait, c'est génial, chez Retro Game Shop, l'adaptateur pour brancher la LT sur le Super CD-ROM 2 est moins cher que chez Beep. J'ai trouvé des jeux pour ma console Marty. Vous savez la fameuse Marty, là, il se fout tout le temps de ma gueule. Alors la Marty, qu'est-ce que c'est? C'est en fait la FM Town Fujitsu Marty. C'est la première console 32 bits de l'histoire, notamment avec un lecteur CD-ROM et un lecteur disquette. En fait, c'est une version consolisée de l'ordinateur, le FM Towns de Fujitsu. Et cette machine qui est sortie en 1993 est donc sortie avant la 3DO, avant l'Amiga CD32 et bien évidemment avant la Saturn et avant la PlayStation. Et c'était vraiment une 32 bits. L'intérêt, c'est qu'elle était compatible, rétro-compatible avec tous les jeux sortis sur FM Towns, l'ordinateur. Ceci est une boîte Neo Geo, réputée pour être les plus grosses de l'histoire de l'humanité. Ceci est une boîte FM Towns. Alors elles sont pas toutes de la même taille, mais quand même. On a trouvé un ordinateur, une console, la Marty c'est une console. On a trouvé une console avec des boîtes plus grandes que la Neo Geo. Et rien que pour ça, c'est quand même c'est la meilleure console de l'histoire. Si la boîte est plus grande, non? T'es d'accord, Karaté? Oui. Si la boîte est plus grande, c'est que c'est mieux. Oui. Bon, alors, ma petite Maïté, il se trouve que là, un des trucs incroyables dans cette boutique, c'est qu'il y a des jeux Amiga, des jeux qui sont sortis en France et en Europe sur des micro-ordinateurs 16-32 bits à base de Motorola 68000. Et du coup, eh bien, il y a des jeux, enfin, on joue avec les jeux de mon enfance, de l'Amiga ou de l'Atari ST. Et là, il y a des trucs absolument divins. Là, j'ai Turrican 2 version Atari ST, un des jeux les plus marquants de son époque, Turrican 2 bien sûr. Turrican bien sûr. Toutes les versions qui sont sorties sur console coûtent une fortune, là qui est finalement pas cher du tout. Et là tu tiens dans tes mains Croisière pour un cadavre, un des point and click qui a révolutionné le game avec des personnages animés en 3D dans des décors en 2D etc. Un des trucs que j'aime, c'est des jeux japonais avec des jaquettes inédites et qui sont quand même stylés, parce qu'on dit souvent ouais les Américains ils font des trucs. Non franchement regarde la jaquette de Final Fight, qu'est-ce que t'en penses? Elle est trop bien. T'aimes pas cette version? J'adore moi. Il y a un délire, il y a un délire. C'est ouf ou quoi? C'est ouf. Là, et moi, là, il y a la Golden Axe version Amiga, pareil que je trouve stylé. C'est clairement différent de ce qu'il y a sur Mega Drive Jap ou quoi. Wow. À l'américaine stylé. Toi, tu trouves pourri Golden Axe? Non, mais la jaquette elle est ouf. Mais oui, elle est trop bien. Mais oui. Regarde, on dirait le méchant de l'Action Hero là. Mais oui. Là, tu connais cette pose, tu l'as déjà vue chez Jean-Claude Van Damme. Van Damme, ouais, c'est ça. Ouais, voilà. Et du coup, purée, Loriciel, le chat. Et oui, Loriciel qui était un chat sur 8 bits, il est devenu une panthère sur 16 bits. Oh, waouh. Et ouais, c'est un Pokémon avant l'heure. Exactement. Et du coup, un des plus gros side-scroller shoot'em up vénère de l'époque et un de mes jeux préférés, musique de Chris Hulsbeck, le même gars que Turrican. C'est pour ça qu'il est génial. Et il y a une version PC Engine où il n'a pas la skin de Jean-Claude Van Damme, mais la skin de Schwarzy. Et ça s'invente pas. Deep Power, c'est un des jeux préférés, mais là, c'est un des jeux préférés de MV et un des plus gros artefacts mystiques de l'Amiga, c'est Moonstone, le Dark Souls de l'époque, un jeu qui se jouait à 4 de façon asymétrique avec une gestion de la chance, de l'inventaire, une rejouabilité de dingue, des cinématiques, du gore à l'infini, un bestiaire fou, des animations folles, un jeu qui coûte une fortune sur eBay, qui est complet. Ah, il doit y avoir une bête qui va sortir. On fait très attention, regarde, à l'époque c'était quand même... Oh, il y a même le blister des disquettes. Ouais, tu peux pas faire plus neuf, ça coûte combien? Plus quasi neuf que ça. Là, celui-là, il est à 300 €, mais je l'ai vu à plus de 600 € sur eBay, et du coup c'est vraiment un des grands trucs mystiques de l'Amiga. Mais là, on va parler d'autre chose. Un jeu qui a inventé, qui a le premier à proposer de la synthèse vocale. Comme quand t'écoutes, je sais pas, Google Trad. À l'époque, c'est sur Atari ST et c'est le manoir de Mortevielle. Et qui existait aussi dans une beaucoup plus grosse boîte.
chez Lancor, et là c'est la première édition, un jeu légendaire qui a inventé énormément de choses. C'est genre, c'est un point and click ou... Ouais, c'est ça, c'est un espèce de point and click où tu résolvais des mystères, mais les personnages te C'est pas parlaient. la Maniac Mansion, moi je connais. Non, c'est pas pareil. Ça, c'est le manoir de Mortevielle, c'est français. Ça a inventé la synthèse vocale et en plus, eh bien, le jeu te parlait tout le temps. Et il y avait des heures de texte et de dialogue. Et s'il te plaît, commente le nom de ce jeu. Ah bah c'est tombe bien, j'aime beaucoup le citron. Il est neuf. Il est T'as remarqué ou pas? Le jeu Ah est oui, neuf. c'est ça qu'il faut C'est de dire. l'Amiga 9. C'est un jeu Psygnosis. Ouais, Psygnosis, ça c'est énorme. Voilà, qui a été racheté par Sony pour la sortie de la PlayStation et qui a sorti des tas de jeux, etc. Qui a édité Wipeout plus tard, etc. Wipeout. Les amis, on a quelque chose. Voilà, je peux que le teaser. Karaté. Oh là là, mais ça c'est le loot ultime. Hein. Franchement, Carlos. Mais il est neuf. Il est neuf. Il n'a rien Il perdu. est superstar. Il n'a rien perdu de son racisme de l'époque. Et... Oula boula. Il se transforme vraiment en taureau dans le jeu. Je l'ai streamé. Il y a une obscure VOD de ce jeu. Il est édité par Saban. Saban, bien sûr, les Power Rangers, tout ça. Et Carlos. Les disques, et Carlos. Françoise Dolto. Oui, Ça vit son exactement. œuvre, voilà ce que ça a donné. un jeu microïque qui fait encore des jeux aujourd'hui. Et le jeu, c'est un espèce de platformer sur différents tableaux où tu cherches eh bien, des clés, des machins. Tu sais, c'est les plateformes que tu cherches pendant 1000 ans. Il se déplace à 2 à l'heure, sauf quand il est en taureau. Ah, la base. Et voilà, mais du coup, le jeu, il est sorti, regardez bien, en 94. En 94, Pour les grands, les petits sorti de la PlayStation, de la Saturn, Virtua Fighter, sur Super Nintendo, Donkey Kong Country. Donc vraiment, c'était le moment de jouer à Carlos, quoi. T'en penses quoi? Des missions toujours plus palpitantes. Vous devrez parcourir des univers semés d'embûches. Oh là De là. pièges et de créatures redoutables. Ah, c'est Micro-Eats. Franchement. Et purée, il y a l'adresse. Ah ben, on y va. Allez, Hardlooters. 58 chemin de la justice, 92 290 Châtenay-Malabry, France. On balance. Bon, en tout cas, d'avance, c'est le loot le plus ultime. Il y a encore la poussière d'époque. Mais est-ce qu'il est, il est mieux dans que ce la magasin. gaffe ou Alors, pas alors, malheureusement, il est moins bien que le jeu La Gaffe. Ah. Oui, Retro Game Shop, c'est des jeux incroyables. Et petit kiff du guac total, James Bond sur Amiga. Des musiques incroyables, un jeu presque tout pourrave, mais pas assez pourrave pour dire qu'il est pourrave, mais assez pourrave pour dire que c'est chef-d'œuvre. Donc ça c'est guac ultime. C'est incroyable, toute la série magnifique et bien sûr l'OST, je sais pas qui fait parce que moi je suis pas Benzaï, je suis pas Wikipédia comme ça, je fais... Non bon, avec ses tout seul, mais ça c'est Turi sa race. Et bien sûr le loot du guac ultime de la Terre sur Nintendo 64, vous l'avez deviné bien entendu, c'est Conquer Bad Fur Day. Et là il est dans une 9T incroyable, c'est le trouver feneux, je sais même pas combien ça peut coûter, certainement des milliards, mais moi faut savoir que je l'avais commandé sur eBay, je l'ai reçu et il a jamais marché, voilà. Si tu vas faire sale coup sur eBay il y a quelques années, bah bien joué, parce que pas te retrouver. Mais ouais, Conquer Bad Fur Day, c'est un jeu du guac total, le boss qui chante en caca géant, il est quasiment en short en plus, un short Fury, c'est un Fury. Voilà, donc moi si je pouvais voler des trucs ici, je volerais ça en priorité. On doit faire un versus avec Benzaï où on va essayer de lui montrer qu'on a looté mieux que lui. Là, je suis en team avec Karaté. Il y a bien sûr un vrai jury cette fois-ci, en la présence de, dans la star du comité de Versus Fighting Story, monsieur TKO. TKO, Bonjour le à tous, destructeur. héros de manga, ancien boss de salle d'arcade. Pour vous Voilà.
ton but, ça va être de nous faire gagner. Enfin, d'être impartial tout en nous faisant gagner. Bien entendu. Qu'est-ce que tu en penses? Toute chose a un prix. Va falloir payer cher. Tadam! Waouh. Eh mais ah d'accord. Déjà, vous commencez bien, j'avais un baladeur, un Walkman Aiwa. Donc ça va jouer C'est pas juste un Walkman. C'est pété en fait, il fait méga CD au-dessus et il fait méga drive en bas, on peut brancher les manettes, mais c'est ouf Mais oui. ça. Et il est portatif. T'as même une antenne, regarde. C'est le Sega Aiwa, c'est un modèle de 94 quand même, la même année que d'ailleurs la sortie de la Saturn japonaise. Et en fait, c'est le constructeur Aiwa, donc qui fait évidemment, qui faisait des baladeurs, des chaînes un petit peu comme ça. Bien sûr. Il a fait un module où, d'ailleurs il y a une base en dessous, hein, c'est-à-dire que la base tu peux la détacher de la partie centrale. D'accord. Où tu vois, tu peux mettre les manettes Mega Drive ici. Là, tu as le port cartouche Mega Drive. Ici, tu as un lecteur de cassettes à l'ancienne. Je sais pas si vous étiez né, mais il lit des cassettes. J'en ai des cassettes. Et bien sûr, ça lit des CD et des jeux méga CD. Mais tu peux même record là, il y a le bouton. Mais oui, parce qu'il y a une cassette. Bah oui. Tu sais, sur cassette, tu pouvais enregistrer. Bah ouais. Tu sais, tu t'enregistres, c'était les premiers Parce youtubeurs. que tu peux enregistrer le son du coup des jeux sur cassette et comme ça tu pouvais faire te balader Ouais, avec ton OST. Je sais pas. Imagine, tu fais ça, c'est le meilleur truc Bah, de l'histoire. peut-être qu'on pouvait faire ça, tu vois. Toi, tu mettais le jeu là-dedans. Fla. Voilà. Waouh. C'est pas stylé ça? En carton, ça peut valoir dans les 4000 €. Et là il est à combien? Bah là, il est pas en carton. Il est pas en carton, mais 29,90. et bah voilà, il y a un prix qui a été mis. Donc, un des objets les plus rares de l'histoire. 29,90, c'est pas mal. Hein. A été jugé à 29,90 par Monsieur Karaté. C'est Régis, le grand patron de Retro Game Shop. Il fait un shot sur Régis. Il a l'air content. Il a l'air d'approuver ce nouveau tarif. Ah, il y a une loi, si c'est le prix, il faut acheter. Hein. Bon, alors j'ai fort à faire pour te convaincre d'avoir en ma présence l'un des loots les plus exotiques de cette boutique. C'est le fameux M82 retour en arrière, un truc réservé aux professionnels. Le M82 c'était quoi? C'était une sélection de 12 jeux disposés par le revendeur. Uniquement les revendeurs, ça n'était pas accessible au public, donc ça la rend encore plus désirable, n'est-ce pas? Et en fait, c'était tout simplement une station de démo où il suffisait d'appuyer sur un bouton et ça changeait de jeu, ça faisait à la fois reset et en même temps ça allait chercher la cartouche, parce qu'en fait t'avais 12 jeux. On sait tous que les connecteurs NES c'est les plus friables et les plus chiants, et là t'avais 12 connecteurs d'un seul coup, c'était comme avoir un multi-CD ou un multi-cassette. Déjà, j'ai une petite anecdote parce qu'il y avait aussi la version arcade. Parce que moi, mes premières aventures que j'ai eues en arcade, c'était sur une borne Nintendo où il y avait justement le même système avec un timer. Ah oui, exactement, Voilà, tu vois, payais je pour te avoir rappelle un petit timer. truc, mais c'est vrai que ça me rappelle des bons souvenirs. Alors du coup, bon là effectivement en fait un des employés dissidents a mis un prix, je sais pas si c'est le vrai. Bah justement, ça vaut combien ça? Alors ça, à bout de tête, 1000 €. On est sur du 1000 €, donc là il y a quand même une réduction. Pas cher la NES et 12 jeux. On l'a dit comme ça avant, mais voilà maintenant. Le pack NES plus 12 jeux, pas mal, pas mal. Non, sachant que par contre dedans, là, dans la présélection, on a quand même un Gargoyle Squad 2 qui, la cartouche seule, vaut déjà plus de 200 €. Hein. Bon alors maître TKO, grand boss du versus fighting, quel est ton loot préféré? Je t'avoue que mon cœur, en tant que premier fan de Nintendo de la première heure, serait peut-être allé sur le M82. le M82, mais mon côté DJ des années 2019, le fait que tu aies une enceinte, que tu puisses mettre tes cassettes de Dance Machine, un peu d'Eurodance à l'ancienne, me fait vraiment pencher pour le Aiwa. Ah, non, en vrai, j'avoue, si je devais avoir un loot personnel, moi aussi, je suis d'accord. C'est une victoire. Mais non, ouais, 90 centimes. Faut faire l'amende à gagner. Ah, on a gagné. Oui. D'accord, j'avais pas Bien joué, tonton. Vous connaissez la séquence des millièmes. Ici, ça va être encore mieux, ça va être la séquence de la zone interdite. Zone interdite. On va aller dans les backrooms, chercher des loots interdits et revenir ensemble comparer nos loots interdits. Et c'est le gérant du magasin qui va dire quel est le plus interdit. C'est le loot interdit. Allez, c'est parti.
Tadam, loot interdit, loot interdit. Et oui les amis, c'est la séquence loot interdit. Nous sommes allés dans la remise, en fait le coin le plus interdit de cette boutique, les plus reculés pour aller chercher les loots les plus interdits. Et on va pouvoir les comparer et tu es là pour les juger. Interdit dans quel sens? Interdit, un loot interdit, c'est un loot qui est tellement interdit au public que quand tu le vois tu te dis oh non mais c'est indécent, fallait pas vendre ça. Effectivement. Ah bon? Ok. C'est ça le critère? Genre, c'est-à-dire c'est tellement puissant que c'est interdit. Ah, d'accord. Le vrai loot, c'est ça. Ta. Mais ça je sais même pas que ça existait quoi. Ben moi non plus, du Une coup. voiture Zelda. Oh là là, et c'est ni au C'est quiz, ni Johnny majorette. Lighting Racing Dreams. Voilà. Ah, le Zelda de la Nintendo 64 en plus. Ah ouais, le Ocarina vrai of de Time. chez Ouais, le vrai de Zelda chez d'Ocarina. J'avoue, elle est très belle. En voiture. Et Et ça, looter, qu'est-ce que ça fout dans ta réserve? C'est en attente d'être vendu. Ah. Mais moi aussi j'ai un truc Zelda. Bon bah alors Regarde, vas-y, fais voir. celui-là, oh il est interdit celui-là. Regarde la gueule du gars. Oh, il est dégoulinant. C'est une bougie, c'est pas possible. Je sais pas ce que c'est, mais. C'est une bougie d'anniversaire Zelda. C'est un trophy, c'est un amiibo de l'époque, trophy figure, il y a écrit. Ah ouais. Bah oui, Quelle allez. année? Oh, Et c'est marqué commence à jouer avec la puissance. Hein. je sais pas s'il y a une année, hein. 88. 88. C'était avec l'ancien dicton de Nintendo, Now you're playing with power. Maintenant tu joues avec de la puissance, comme dans la version C'est la québécoise. puissance. Ouais. Et il C'est la est bien puissance. bouffi hein, quand même. Hein. Ouais. Il a mangé tous les. Design de Link en fait. Et c'est l'ancien design, ouais, c'est le Zelda 1. Incroyable. Et du coup, il y a un Octorok qui l'empêche de descendre. J'ai ce superbe jeu qui est complètement interdit de Bandai Electronics, le singe Un jeu- et le jongleur. C'est un jeu digital à cristaux liquides. Bien en sûr, français mais dans ce le n'est texte. pas qu'un jeu, c'est aussi un réveil. Merde. Ah, Oh voilà, là là, un réveil et un jeu. conforme Effectivement. aux normes françaises. Le singe et le jongleur. Wow. J'ai ça. Mais ce n'est pas tout. J'ai aussi un jeu, ça c'est interdit par contre. Sketching. Sketching. C'est un jeu Ah. où je pense que si j'ai tout compris de mon anglais pourri, le sketching c'est le fait d'accrocher les voitures quand t'es en roller. Ouais, c'est un jeu Mega Drive. Ouais. Et c'est un jeu Mega Drive et il a l'air bien interdit puisque dedans tu fais des trucs interdits. Mais dans le dos j'ai vu des persos en short. Et rose et et vert. Bah oui. Écoutez, vos loots ils sont cool, mais sauf que en fait là, moi j'ai un truc, c'est concentré. C'est tellement concentré que c'est même une compilation de jeux. C'est la compile, la passion du sport s'affiche avec Fun Radio. Oh là. 5 jeux immanquables sur Amiga. Regarde Ouais, cette boîte, elle est c'est- immaculée en plus. Et ouais, Moi je peux pas faire plus interdit que ça les mecs. hein. c'est vrai que. Si c'est Quel est vraiment le loot interdit le que truc j'ai que tu as pas plus- envie de Et vendre. que tu as le plus honte d'avoir en même temps. Ah, tout à l'heure, t'as dit que c'était le truc le plus stylé, un peu kakoi, tu vois. Ouais. Dans ce cas-là, ce serait la SNK. Ah ouais, Avec la voiture à Nintendo, c'est quand même la classe. Un peu Majorette regardé pour toi, j'avoue. Zelda de Ouais. 98. Moi, j'aurais pas gagné moi-même. Voilà. Et qui est même pas majorette, c'est Johnny Lightning. Et Donc, par contre, le effectivement- plus que j'ai vraiment pas envie de vendre, ce serait toi. Parce que là, c'est. Le plus j'ai pas envie de vendre, que j'ai honte de vendre. Quoi. Ah bah c'est lui qui gagne alors. Ah, ben, honte tout à l'heure, de Benzaï. il faut savoir. Tout Mais à l'heure, écoute- t'as dit ta définition, c'est Suivant si je gagne, stylé à vendre. écoute, suivant ce qui me fait gagner. T'en on va penses dire quoi ça. toi, tonton? Voilà. C'est quoi la vraie Deuxième avis. définition? J'en pense que tout ça est politique, c'est évident. On restera là-dessus. Bon, les amis, je pense que c'est très dur de sortir indemne d'une telle boutique. Ça va être dur là, de donner une note parce que j'ai vu que des trucs intestables et surtout très belle sélection de jeux PAL et moi ça m'intéresse et surtout de l'Amiga, du micro-ordinateur européen et de l'Atari ST, enfin genre des trucs dont je rêve de vous parler depuis des années. Comme Val d'Isère sur, Championship. voilà. Sur la chaîne, donc là ça fait vraiment très plaisir. Moi je donne une note max, hein. Je donne 10 sur 10 parce que pour moi déjà les prix sont pas abusés, on peut tout toucher, on peut tout déballer, on peut tout regarder, on est bien reçu, non franchement, et il y a de la lecture en plus. Franchement très bonne boutique quoi. Je vais dire la même chose puisque c'est une des rares boutiques déjà où on trouve des jeux Neo Geo neufs. Alors Oui. je vais pas les looter à ce prix-là, mais c'est important de se dire que ça existe et qu'ils sont ouais. ici. C'est une boutique par contre ça où tout de suite des jeux Marty, bah c'est la seule en France, donc quelque part Toi, là, tu peux finalement que dire, c'est bien. c'est la numéro 1, c'est la meilleure boutique Pour de du France Marty. et même d'Europe sans doute sur les jeux Marty. La C'est seule, vrai. mais la meilleure. Et par ailleurs, il y a également, j'adore collectionner les vieux magazines, les consoles plus, et c'est toujours ici que je viens. Karaté.
Pareil. Une conclusion? Bah tout bien, tout parfait. Tout bien. Je Ah suis oui. sous le choc. Sous le dual choc. Sous le DualShock et sur le coussin. Mais ta note, coussin alors vibrant. Ah la note, je sais pas, la note max, il y a même pas d'échelle de valeur en fait, c'est trop violent, je Non, connaissais c'est pas, bien, hein. et ça vaut le coup d'être excentré de Voltaire pour aller là parce que Ouais, c'est incroyable et chef-d'œuvre, pardon. pardon. En fait. Oh, c'est un coussin. C'est vraiment un coussin. C'est vraiment un coussin, Putain, je dis ça regarde. au pif, si je suis derrière, je connais pas, tu sais. Mais non, c'est tu- vraiment un coussin. Tu le branches et tu te mets ton cul dessus. Un truc de fou de Nex. Mais c'est quoi? Bah, c'est un coussin qui fait les vibrations en même temps que tu tu joues joues. selon les jeux adaptés. C'est-à-dire que quand tu te fais péter le cul à Street Voilà, Fighter, c'est un peu c'est vraiment dans le cas. l'esprit d'une souris, mais c'est tout un coussin Ah, qui voilà, met derrière je savais. ton dos. Oui, mais voilà, avec la Mais vibration. donc ça, tu veux dire que c'est c'est le un premier. peu un rumble pack. Non, c'est un peu un vibromasseur des fesses Ah, bah, version neck. Oh là là. Mais À mon avis, c'est recommandé par 5 proctologues C'est- sur 10 quoi.